Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 11 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder ici les énergies de cette journée, donc du 11, donc c'est un portail, hein, pour ceux qui s'intéressent au portail énergétique, à la numérologie aussi. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc pour ce samedi, nous avons la maison 1. Je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Bon, alors ici c'est le rapport à soi, hein. C'est la façon dont on interagit avec le monde en général, avec les autres aussi, mais aussi comment est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se sent en général, hein, voilà. Ok, c'est notre personnalité, c'est la façon dont on se montre, c'est notre énergie. Ok. On va regarder ici un message du tarot psychique, donc pour les énergies de ce samedi 11 janvier. Ok, bon, ben voilà. Nous avons chagrin et peine avec l'énergie de la 3 d'épée ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, on nous parle de nos blessures, on nous parle de ce qui nous chagrine, ce qui nous touche émotionnellement, hein. On est sur la peine, hein, la sensibilité, ce qui nous touche. Qu'est-ce qui nous chagrine? Donc là, j'ai l'impression que par rapport à le monde, l'environnement, les autres, il y a une notion d'être touché par quelque chose et justement de mettre ça en lumière, hein. La maison 1, c'est aussi se rendre compte de nos propres blessures, de nos propres peines, de nos propres chagrins et d'essayer de comprendre, d'essayer de guérir, d'essayer d'apprendre par rapport à ça. Alors, c'est peut-être... Alors, on a 2 chiffres 3 quand même ici qui nous parlent d'ouverture, en tout cas on voit que c'est le rapport aux autres, hein, qui est mis en avant. Pour certains, c'est peut-être le lien à la maman, à la mère, à la maternité, par exemple, hein. Si vous êtes parent et que vous avez des problèmes avec vos enfants, c'est tout à fait ça, le lien parent. Ou si vous avez aussi des problèmes avec vos parents. Il y a vraiment cette notion, avec votre maman, en l'occurrence, avec l'impératrice. Donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas on sent que c'est quelque chose d'assez... c'est une blessure peut-être transgénérationnelle, ou en tout cas ça remonte à quelque chose de... C'est assez important, voilà. Il y a vraiment cette notion-là, ça fait partie de notre passé, ça fait partie de nous, quelque part, cette blessure. Et ça, c'est mis en lumière ici. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. D'accord, alors... Nous avons ici l'énergie de l'air, en tout cas la carte de l'air inversée qui nous parle d'hésitation inexacte ou déroutement. Bon, on peut se sentir un petit peu... En tout cas, dans la communication, les choses ne sont pas tout à fait exactes, hein. On pourrait avoir un décalage entre ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit et la réalité. Donc il faudra faire attention à la confusion aussi, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Ok, bon. Ici, on nous parle de réussite. Bon, alors, ça peut venir par rapport à un besoin, par rapport à l'idée de réussir quelque chose, par rapport à l'idée, effectivement, de réussir à comprendre, hein, parce que là, on a le côté inexact, on a le déroutement, la confusion, il y a l'idée de ne pas trop comprendre ce qui est en train de se jouer, pourquoi est-ce que je me sens encore peinée par telle ou telle chose, pourquoi ça me touche encore. Il y a un besoin de comprendre tout ça. La réussite nous montre bien qu'il y a une possibilité de dépasser tout ça. C'est peut-être en lien aussi avec la notion de réussite ou la notion de se sentir fier de soi aussi. Peut-être qu'on attend de la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'a pas et ça nous touche. Enfin vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voyez comment ça peut résonner avec vous. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Donc pour ce samedi 11 janvier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous chagrine ici? L'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Alors, moi ce que je comprends, c'est qu'en fait, cette situation-là qui peut nous peiner, qui peut nous toucher, va nous faire réagir. L'impulsion électrique ici que l'anguille reçoit, c'est, et que donne surtout, hein, c'est pour nous faire réagir. Ça pique, c'est pas agréable, mais ça nous pousse à bouger, à sortir peut-être de notre zone de confort et peut-être aussi à décider de résoudre une problématique ici. Il y a peut-être besoin de mettre de la clarté, il y a peut-être besoin de communiquer sur un sujet où on a l'impression de ne pas comprendre, on n'a pas tout, enfin voilà, tout n'est pas clair. Il va falloir mettre au clair tout ça parce qu'il y a un besoin de se reconnecter à qui on est vraiment et puis surtout à comprendre
peut-être nos faiblesses, nous comprendre nos blessures, les choses qui nous empêchent parfois de donner vie à nos idées. Là, il y a une possibilité de faire quelque chose, alors on va y aller. Hein. Mais parfois, il y a quelque chose qui peut nous empêcher, nous bloquer. C'est la peur de l'échec, c'est le fait de vouloir absolument réussir et du coup se mettre une pression monstrueuse pour réussir, justement pour arriver au bout du processus et nous faire abandonner avant d'avoir commencé parfois. Il y a vraiment cette sensation-là. On voit bien ici que ça vient du passé. Hein. L'esprit de l'éléphant nous dit, il est question ici d'apprendre du passé. Apprenez du passé, c'est s'apercevoir que ce genre de comportement, ce genre de manque de confiance en soi, hein, le fait de se sentir un petit peu vulnérable là dans cette situation-là, eh bien c'est quelque chose qui fait partie de notre vécu, de notre passé, qui fait partie de nous et de notre chemin. Et qu'on a besoin de comprendre, de conscientiser, de guérir pour pouvoir enfin ne plus se laisser entraver par cette blessure-là. Mais en tout cas pour cette journée, ce que je comprends ici, c'est que cette situation du passé là qui remonte à la surface, hein, pour moi je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous fait ressentir cette blessure, c'est une blessure ravivée ici, ça va nous donner une impulsion, ça va nous donner envie peut-être de mettre en pratique quelque chose ou de nous lancer dans quelque chose qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent. Parce qu'on a tiré les leçons du passé, on a compris que cette sensation-là de mal-être, ça nous empêche justement de donner vie à nos idées. Donc là, on a compris qu'on n'était plus dans cette souffrance-là, qu'on avait compris tout ça et qu'il est temps vraiment d'y aller. Il est temps de se donner la chance de réussir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce samedi 11 janvier, bon, les possibilités. Ok. Et la famille. Donc on voit bien que ça concerne bien le lien à la maman, à l'enfant, peut-être d'avoir envie d'avoir un enfant pour certains ou certaines. C'est vraiment cette notion de voir que bon, il peut y avoir plusieurs possibilités. Hein. Là, il y a quelque chose, on se sent un peu... on se sent dérouté, peut-être que pour certains on attend de la reconnaissance, on attend le témoignage, on attend de l'amour, on attend des nouvelles, on attend quelque chose qui ne vient pas et c'est peut-être que ça fait mal. Voilà, il y a cette notion de douleur, de souffrance, mais aujourd'hui cette souffrance, elle peut être aussi un moteur, enfin il y a vraiment l'idée de réagir face à ça et de ne pas rester là dans l'inaction. Hein. Il y a vraiment l'idée de réagir. Donc possibilité, famille, peut-être par rapport à un projet en lien avec le foyer, la famille, important. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, avec le tarot de la magie verte, nous avons la 2 d'épée. La 2 d'épée parle d'hésitation aussi. Le fait de ne pas savoir quoi faire. Le fait de se sentir un peu démuni, peut-être par rapport à quelque chose qui nous peine. Une mauvaise nouvelle, peut-être, je sais pas. Quelque chose qui peut effectivement émotionnellement nous faire perdre un petit peu le fil, hein, voilà. Peut-être confiance en nous aussi. Donc il peut y avoir des possibilités. Donc ça, la 2 d'épée, c'est l'hésitation, mais ça peut être aussi la confrontation, le blocage. Hein, chacun campe sur ses idées. Il y a une difficulté à dépasser quelque chose. Bon, il y a... Ouais. Pour certains, ça peut être en lien... Alors je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être en lien avec une transformation. Ou peut-être... d'être peiné par rapport à quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. Hein. Il y a cette notion de deuil aussi qui a du mal à être fait. Donc ouais, il y a quelque chose. Il y a l'idée de tourner la page, il y a l'idée d'accepter, il y a l'idée de... Ouais, je sais pas. Ok, donc peut-être qu'il va être temps de lâcher un petit peu un blocage, une hésitation. Le page d'épée. Bon. Il y a la possibilité d'étudier la question, il y a la possibilité de réfléchir. Peut-être qu'on peut avoir une nouvelle ici, hein. Ça peut être une nouvelle qui vient, qui nous perturbe. Ça peut nous donner une possibilité de réagir. Hein. J'ai l'impression qu'on peut se sentir un petit peu peiné et du coup, bon, il faut que je réagisse maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Donner vie à vos idées, c'est aussi avoir une impulsion ici pour sortir d'un état un peu comme ça, où on se sent un peu abattu. Hein, ouais. D'une hésitation, d'une peur de se lancer, peut-être aussi. Hein.
Ouais, c'est assez lourd. Je ressens quelque chose de lourd là. Euh, la 10 de bâton, vous voyez, c'est le fardeau qu'on porte depuis longtemps. Il peut être question de d'avoir une discussion, hein, voilà, une communication ou une nouvelle qui nous vient, qui nous parvient et qui fasse remonter quand même des blessures en lien avec le passé. La 10 de bâton parle de difficulté à avancer. Là, il va être temps de guérir, de dépasser quelque chose. Il va être temps, avec l'espèce d'anguille électrique, là, de choc, pour avancer. Il faut vraiment qu'on bouge. Vous voyez, il faut qu'on arrête de ressasser quelque chose, il faut qu'on essaie de régler une situation, qu'on tourne une page, qu'on essaie de couper avec cette espèce de blocage. Pour moi, il y a un blocage là. Ici, on nous offre la possibilité de changer, de transformer une situation, d'essayer de faire différemment. Oui, il y a une idée là. Donnez vie à vos idées. Elle est là, l'idée. L'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est l'idée, la compréhension. On a une idée pour se sortir d'une difficulté là. Mais pour ça, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Il faut qu'on arrête de s'apitoyer sur notre sort. Hein. C'est un peu ça que j'entends. C'est pas forcément évident parce que quand on se sent pas forcément bien, on n'a pas forcément le courage. Mais j'ai l'impression que c'est une prise de conscience. Cette situation-là bizarre là qui nous chagrine va nous permettre de réagir. Hein. Donc il faut saisir cette occasion-là. Parce que il faut qu'on pose ce poids, ce fardeau, il faut qu'on règle quelque chose. Là, il y a quelque chose à régler, là. Bon, ok. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Alors, les difficultés, elles peuvent être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être là, on s'aperçoit qu'on a encore une mauvaise nouvelle, on se dit, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Mais au lieu de s'apitoyer sur notre sort, là, il va être question de, ok, je prends le taureau par les cornes, j'essaie de réagir, je sais pas, je me renseigne, j'appelle, j'essaie de voir comment je peux faire, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression soit on se sent perdu, on manque d'informations, on manque d'assurance, on manque de clarté par rapport à ce qui nous tracasse ici. Bon, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous dit. Donc pour ce samedi 11 janvier, nous avons le dynamisme. Bon, ok. Ouais, c'est quelque chose d'imprévu, hein, bien évidemment. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'imprévu, d'inattendu, mais ça va nous faire réagir. On a du dynamisme, on y va. Ok, allez. Vous voyez, on retrouve l'impératrice quand même ici. Hein. Donc la fertilité, le projet qui nous tient à cœur, mais ça peut être aussi les idées, les envies de créer quelque chose. On voit ici qu'on peut avoir une mauvaise nouvelle concernant ce projet, cette idée, cette envie, l'enfantement aussi, ou le rapport à la maman, pourquoi pas. De plus trop savoir. Bon, il y a quand même la réalisation d'un souhait possible. Je pense que de par quelque chose d'un peu chagrinant ici, d'un petit peu... une mélancolie ou je sais pas ce que c'est qui peut vraiment nous empêcher d'agir, finalement on va réagir. Finalement on va essayer de comprendre ce qui se joue. On va essayer de peut-être d'engager une conversation, une discussion pour savoir, pour connaître, pour être vraiment dans cette notion de ne plus vouloir rester dans quelque chose d'inexact, dans la confusion ou dans l'hésitation. C'est un souhait, hein. On veut s'accomplir, on a un projet qui nous tient à cœur ici. Et la 4 de Pentacle nous parle de retenue. On a du mal justement à faire confiance, par exemple. Parce que nos blessures du passé sont toujours là. Et on a du mal finalement à nourrir peut-être des relations de confiance, à nourrir vraiment, aller au bout de nos rêves, aller au bout de nos idées. Parce que on se sentait toujours rappelé par un traumatisme du passé, par une blessure. Vous voyez, on a la reine de coupe. C'est la sensibilité, la reine de coupe. Mais la reine de coupe, dans son aspect positif, elle nous apporte quand même de la maturité, elle nous apporte quand même une certaine forme de stabilité, malgré les remous émotionnels. Elle fait preuve de compréhension et de compassion. Donc elle sait, elle comprend, elle ressent, mais elle comprend ce qu'elle ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée quand même de maîtriser ses émotions-là. Donc il y a une possibilité ici, par rapport à ce qui nous chagrinait jusqu'à présent, par rapport à une blessure intérieure, de donner vie à un projet qui vraiment a du sens pour nous, quelque chose qu'on souhaite réellement. C'est l'épanouissement personnel, c'est vraiment le souhait au travers d'un projet, au travers d'une idée, et d'aller au bout de cette idée-là. Alors il y a quand même de la retenue, il y a quand même de la méfiance, il y a l'idée quand même d'avoir du mal quand même à s'ouvrir tout de suite, mais
il y a quand même une posture mature, une posture en tout cas qui nous permette de dépasser quelque chose d'important ici. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voyez, on a une idée. On va au bout de cette idée, de cette envie. Ok, c'est assez étrange comme... Il y a des émotions qui remontent à la surface, là, des blessures, et là, il va être question de les dépasser en se faisant confiance. Voilà, en s'écoutant soi, en se faisant confiance et en allant au bout d'un projet, d'une idée qui nous tient à cœur. Malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les... ouais, on avance. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan. Donc, pour ce samedi 11 janvier, nous avons la résilience. Oui, c'est tout à fait ça. Pas besoin de vous pousser ni de vous bousculer. C'est le moment de prendre les choses comme elles viennent. Vous avez la détermination et la patience pour gérer ce qui se passe. Donc, encore une fois, c'est une forme de... On accepte que le passé soit le passé, que la souffrance soit quelque part, hein, qu'elle existe, que cette blessure fait partie de nous, on l'accepte et on avance. On se laisse porter et on arrive finalement à gérer tout ça avec plus de maturité et de fluidité. Hein. On ne se laisse pas entraver par une souffrance qui justement nous empêcherait d'agir. Au contraire, on agit malgré la difficulté, malgré ce que l'on ressent comme peine, comme chagrin, on avance. C'est la résilience en fait. Donc on fait preuve de résilience pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.